Depuis sa création en 2001, la Fondation s'est investie largement dans l'éducation des enfants partout dans le monde. Comme vous pouvez imaginer, un enfant malade ne peut pas aller à l'école. La santé vient même avant l'éducation dans le développement de l'enfant. Nous avons mis en place ces projets avec la chaîne de l'Espoir et surtout avec le professeur Alain Deloche, grande figure charismatique qui a fondé la chaîne de l'Espoir et que j'ai connue à travers le professeur Gilles Dreyfus, qui a opéré et qui opère les enfants malades à Dakar pour la chaîne de l'Espoir. Voilà des années que vous rêvez des structures pour accueillir les enfants malades du cœur, dignes de ce grand pays qu'est le Sénégal. Le jour est enfin arrivé où se concrétisent ces projets. Le Sénégal n'est pas loin vraiment de ma culture. Quand j'étais petite, avec mon père, général pilote de l'armée italienne, on a vécu au Congo, Kinshasa. Donc l'Afrique, il était dans mon adolescence. Après, j'ai fait beaucoup de voyages avec mon époux Alfredo et on a même aidé des artistes sénégalais avec un concours ici à Monaco, un concours de peinture. C'est un pays où il est déjà sa tradition culturelle avec le président Senghor très sensible. Nous avons visité aujourd'hui le chantier et nous avons constaté qu'il était en avancement avec pratiquement grosse œuvre qui est terminée. Nous avons visité l'espace consultation qui est déjà bien visible avec les espaces qui sont bien délimités, l'espace hospitalisation, la réanimation et le bloc opératoire avec deux salles magnifiques. 8 mois après la signature de l'accord avec le ministère de la Santé et la chaîne de l'Espoir, on peut être que satisfait. Il reste encore à travailler sur certains points qui sont essentiels dans le projet, comme le dépistage des patients, la prévention au niveau des différents groupes vulnérables. Sortir un projet comme ça au bout de 6 mois, avec 1385 mètres de béton, c'est pas donné. Aux œuvres, je suis à 97%. Les lots techniques sont en train de suivre. Je suis très satisfaite. On ne s'y met pas pour l'argent. On s'y met parce qu'il y a des enfants qui attendent. Et ça vous touche. Et ça touche l'ensemble du personnel. Quand ce sera fait, nous pourrons y travailler et venir en aide à tous les enfants du Sénégal victimes de cardiopathie congénitale, mais aussi aux enfants de la sous-région. C'est un besoin médical très identifié et très fort, et pour lequel il n'existe pour le coup pas d'infrastructure actuellement, nulle part. Du Maroc à l'Afrique du Sud, il n'y a pas de structure de prise en charge pour les cardiopathies infantiles. On s'intègre avec ce projet-là dans un contexte local, de par le fait d'avoir fait appel à une agence d'architecture locale qui connaît bien les contraintes liées au contexte, majoritairement le climat, mais aussi très bien la façon dont sont prodigués les soins ici. Un autre des enjeux importants est le pilotage et le suivi du projet une fois son fonctionnement initié. En ce qui concerne donc la prise en charge des personnes indigentes, des techniques d'approvisionnement, de supply chain donc, et de gestion des ressources humaines. Plusieurs enjeux encore à travailler, à préciser, mais qui a priori ont tous des solutions. Je suis sûre et certaine d'une chose, ce sera quelque chose de très rare. Les clichés d'hôpitaux qu'on a l'habitude de voir très neutres et moroses, auxquels les gens ont peur d'accès, là ce sera déjà la joie par rapport au cœur des enfants. Cet outil que nous appelions de tous nos voeux, comme je l'ai dit tout à l'heure, sera réalisé grâce à la chaîne de l'Espoir.
mais aussi et surtout grâce à la Fondation Como et à Madame Como en particulier, qui ont fait en sorte que les moyens financiers soient à disposition. Avec ce projet, je rends hommage au Sénégal et à l'Afrique.